Et sur le fond aussi, je suis désolé, s'il y a eu ce texte, c'est qu'il y a un procès à faire à certaines pratiques bancaires. Et on peut le dire, on peut le faire, voilà. Et oui, il y a des pratiques de voyous. Quand on appelle des députés, et votre serviteur en l'occurrence, pour lui expliquer que si, je cite, je ne la boucle pas, il y aura des fermetures d'agences sur ma circonscription, qu'est-ce que c'est comme comportement ? Comportement de voyous. Quand on empêche des syndicalistes, quand on empêche des hommes politiques et des femmes politiques de faire leur travail, des élus locaux, quand on discrimine les territoires d'outre-mer, qu'est-ce que c'est que ces comportements ? Bien sûr que ce sont des comportements de voyous. Ça existe. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas que les gentilles banques et les méchants syndicalistes. Voilà. Ça, c'est peut-être une certaine vision du monde que vous avez. C'est pas la vision du Rassemblement national. Il y a une vision imparfaite du monde. Voilà. Il y a des comportements imparfaits et il y a des comportements de voyous. Et il faut les qualifier comme tels. Et c'est pour ça qu'on légifère. Parce que si le monde était parfait, si tout le monde était gentil, et si les agents économiques n'avaient pas d'autre intérêt que le marché pur et parfait, il n'y aurait pas de loi. Et vous ne seriez pas élu, M. Sienstoul. Alors ça me ferait plaisir, peut-être à un moment précis, mais sur le temps long, ce serait un peu dommage pour le Parlement. Si nous sommes ici, c'est que le monde n'est pas merveilleux, que l'oligarchie ne gère pas le pays pour l'intérêt général. Ça n'existe pas, ça. Donc sinon, vous démissionnez. Et puis, par complainte du fait que le monde ne fonctionne pas comme vous voulez. Nous, on est dans le monde réel. Je ne parle pas pour M. Mattei, je parle pour vous. Voilà. Vous ne cessez de réinventer le monde. Mais en fait, la vraie raison, c'est quoi ? C'est que vous allez perdre un moyen de persécution politique. Et vous le savez. Et nous aussi, on le sait, puisqu'on l'a subi. On l'a subi. Vous allez perdre un moyen de pression contre les syndicats. On le sait, on les recueille dans nos permanences. Vous allez perdre un moyen contre des associations locales qui parfois gênent des puissances, gênent des intérêts. Nous le savons, vous le perdez et c'est pour ça que le lobby bancaire était si actif pour ne pas perdre ce privilège exorbitant. Donc nous avons fait du bon travail, nous avons été courageux et derrière ça, il y a quoi aussi ? Eh bien, il y a le vote des Françaises et des Français. Ça a été long. Mais aujourd'hui, il y a des forces populaires qui ont la force politique de mettre un terme à vos magouilles. Prenez-en acte, c'est pas terminé. Le régime des banquiers, c'est terminé. Voilà la loi dont nous aurions besoin aujourd'hui. Cette proposition de loi que nous examinons ne suffira pas à supprimer les abus des banques. Ces escrocs qui sélectionnent de manière discrétionnaire leurs clients s'engraissent sur le dos des plus pauvres, fraudent le fisc, multiplient les investissements polluants. Mais c'est mieux que rien. Dans notre pays, avoir accès à un service bancaire est un droit. Mais voilà que de trop nombreuses banques décident de fermer des comptes bancaires sans avoir à ne rien justifier. Les pauvres, dehors. Pardon, il faut dire que le profil du client est trop à risque. Comprenez, il ne rapporte pas suffisamment d'argent. Et tout ça, sans besoin de justification. C'est le régime du fric et de l'arbitraire. Pourtant, un compte en banque fermé, du jour au lendemain, c'est des difficultés bien concrètes. Aujourd'hui, comment est-il possible de vivre ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois sans compte bancaire ? Parce que oui, sans compte bancaire, pas de salaire, pas de pension de retraite, pas de remboursement de frais médicaux, pas de paiement de loyer. Alors nous avons vu en commission, et aujourd'hui de nouveau un peu, les macronistes s'évertuer à tout faire pour empêcher que ce tout début de mise en place d'une minuscule transparence des banques soit encore amoindri. Là où la proposition contraint, et vous parlez d'une contrainte, les banques à justifier des fermetures de comptes à leurs clients, vous trouvez que c'est déjà trop. Les Français devraient en plus faire la démarche eux-mêmes de demander à la banque des justifications. La réalité, c'est que vous savez pertinemment que le recours à un droit est un parcours du combattant pour beaucoup. Savez-vous, par exemple, que 17% de la population française est concernée par l'électronisme ? Et oui, vous rêvez de la Startup Nation, mais vous vous moquez que votre monde, aussi dématérialisé que déshumanisé, sacrifie toute une partie de la population. Si en plus, ça peut permettre aux banques de n'avoir de compte à rendre à personne, tant mieux. L'exclusion numérique touche 15 millions de Français, dont 5 millions cumulent fragilité sociale et numérique. Mais le manque de transparence était le seul abus des banques. Trop, c'est jamais assez pour un banquier. Alors je profite d'être à cette tribune pour dénoncer ce qui est un véritable scandale. Combien de Français, en ouvrant leur compte en banque, constatent qu'on leur a volé de l'argent, qu'on leur a, il faut dire, prélevé des commissions d'intervention, des frais de découvert ou des frais de prélèvement. Oui, les banques se remplissent les poches en se servant dans les comptes en banque des plus pauvres. Ils prennent à ceux qui galèrent à manger de quoi engraisser un peu plus les actionnaires.
sous le regard complice d'un gouvernement macroniste qui pense sans doute qu'il est dans l'ordre des choses, que les riches prennent aux pauvres. Mais pour un banquier, je vous l'ai dit, trop, c'est jamais assez. Alors ça augmente, 14% en 5 ans. Et cette année encore, il devrait augmenter de 5%. Au nom de quoi les banques sont-elles autorisées ainsi à prélever cet impôt privé? C'est un racket organisé. Pourquoi les frais bancaires sont-ils du vol? Parce qu'ils ne rémunèrent rien, ne correspondent à aucun travail. Ce sont des opérations menées en quelques secondes, automatisées, sur lesquelles les banques font 86% de marge en moyenne. Pour quel butin? 6,5 milliards d'euros pris chaque année sur 8 millions de Français. Et à qui profite le crime? Aux actionnaires, comme d'habitude. Les 5 plus grands groupes bancaires français ont réalisé 32 milliards d'euros de profit en 2024. Les 2 plus grands groupes bancaires ont versé 6 milliards d'euros de dividendes, chacun l'année dernière. Les banques sont en lice pour le record du plus grand braquage de l'année. Remarquez, en termes de record, les actionnaires ont déjà la palme. 100 milliards d'euros de dividendes l'année dernière, la même année du record du nombre d'entreprises qui ferment. Coïncidence, évidemment. Et pendant ce temps-là, les pauvres paient et paient encore. En moyenne, 300 euros par an de frais bancaires. La Macronie nous vantait le ruissellement, ils ont fait mieux. Ils ont réussi à inverser la gravité. La richesse ruisselle des travailleurs et des précaires qui produisent vers les actionnaires qui se gavent. Alors cette loi, qui permet que les banques rendent un minimum compte à leurs clients, nous la voterons. Mais ce n'est qu'un début. Il faut désormais contrôler drastiquement les banquiers. La présidente Mathilde Panot a déposé une proposition de loi pour plafonner les frais bancaires. Elle doit pouvoir être adoptée. Il est temps de siffler la fin de la récré.